vendredi 17 février, nous voilà partis en excursion pour aller rendre visite à notre nouvel imprimeur de papeterie. Après 45 minutes de route, un petit peu d'autoroute, puis après dans la campagne, nous voilà au plein cœur de la Loire, dans un tout petit village. Vous voyez ce bâtiment, c'est l'imprimerie qui trône à côté du village. Donc on y était allé pour faire le calage des blocs-notes. Donc le calage, ça consiste en fait à tirer quelques épreuves, parce qu'en fait c'était de l'impression offset, c'est un procédé d'impression particulier. C'était de tirer des exemplaires et à chaque nouveau bloc-notes, on validait les couleurs, plus ou moins foncées, fallait enlever du bleu, fallait enlever du noir, etc. pour caler les machines, pour ensuite pouvoir lancer le plus gros de l'impression. Du coup, on en a profité pour visiter l'imprimerie. Donc là, ce que vous voyez, c'est une machine d'impression pour de l'impression offset, mais ils font aussi du numérique. Donc là, vous voyez, c'est le papier sur lequel j'imprime mes blocs-notes. Donc vous voyez, c'est une machine qui se charge de charger chaque feuille dans la machine. On dirait un petit robot mignon. Ensuite, les feuilles sont bien aplaties. Elles rentrent dans la grosse machine où en fait, vous voyez, chaque module représente une couleur qui va être appliquée. Donc là, vous voyez, il y a le rouge, il y a le jaune. Et en fait, en offset, c'est il y a une couche pour chaque couleur. Et c'est la plaque que vous voyez sur le côté en aluminium qui détermine les zones pour chaque couleur. Les zones à imprimer pour chaque couleur. Et c'est la superposition qui fait qu'après, ça fait multicouleur. Donc là, ensuite, on a visité toute la partie façonnage. Donc là, c'était pas mes produits qui étaient façonnés, ça en était d'autres. Et vous voyez, ces grosses machines, c'est pour couper. Ensuite, il y a d'autres machines qui sont là pour coller. Il y en a d'autres qui sont là pour plier. Donc en fait, cette imprimerie, c'est une imprimerie familiale qui existe depuis 1910 et c'est toujours la même famille qui la gère. Mais du coup, ils ont modernisé les machines au fur et à mesure que le temps avançait. Et ils ont une clientèle qui est 50% parisienne et 50% régionale, on va dire. Donc vous voyez, ça c'est une machine qui crée des carnets, qui ensuite, ces carnets sont cousus. Vous voyez, quand on appelle ça dos cousu, c'est comme ça. Il m'avait mis de côté du coup les cartes et affiches que j'avais fait imprimer. Alors ceux-là, ils ont été imprimés en numérique, mais sur du beau papier, vous verrez. Donc voilà, ainsi se termine notre visite qui a duré toute la matinée. Samedi 18 février, figurez-vous que mon fournisseur s'est trompé et m'a livré toute ma commande de goodies à la maison. Bon, ça m'a permis du coup de pouvoir filmer un réel et du coup de pouvoir vous montrer dans un des cartons ce qu'il y a. Donc Oli était à fond. Et donc en fait ce sont les goodies qui vont remplacer le thé pour la saison du printemps. Donc ce sont des sachets de graines. Voilà, donc dedans ce sont des fleurs mellifères. Vous retrouverez du cosmos, du bleuet, je crois qu'il y a du lin, du calendula, enfin voilà, c'est des fleurs qui attirent les abeilles. Et donc j'ai pu personnaliser le packaging, donc je suis très contente. Donc je vais les planter, comme ça je pourrai vous montrer exactement ce que ça donne. Et je suis ravie de pouvoir vous offrir ce goodies cette année. Ensuite, l'après-midi, on est allé balader les chiens. En fait, je gardais la chienne de mes voisins, Plume. C'est une berger américain et elle a une énergie pas possible. Du coup, on leur lançait des bâtons dans la rivière. Donc Oli était très intéressée par le bâton, mais Plume, elle était très intéressée par Oli. Et donc elle veut sans arrêt jouer avec Oli, mais Oli, ça la saoule un peu. Mais bon, en tout cas, nous, ça nous a fait beaucoup de bien de prendre l'air, de voir que la nature, elle est en train de renaître, d'avoir des températures un peu plus clémentes. Ça fait du bien. Les rayons du soleil sont de retour et ça fait beaucoup de bien au moral. Donc j'espère que chez vous aussi c'est comme ça, en tout cas je vous le souhaite. Et en rentrant, ça m'a pris comme ça, d'un coup, j'ai eu envie de changer les mugs de mon étagère de mugs. Donc actuellement j'avais des mugs un peu neutres, c'est-à-dire que c'était un peu ceux qui étaient pas trop... Ils étaient un peu hiver, mais ils étaient un peu aussi neutres, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas trop de saison associée. Et du coup, là, j'ai décidé de mettre mes mugs de printemps. Donc, il y en a certains que je garde. Il y en a d'autres que j'avais chinés, du coup, que j'ai laissés. Et je remets tous mes Emma Bridgewater, les mugs du Noon. Voilà,
ceux que je trouve en brocante. Mais ça, en fait, ce retour du soleil m'a donné une vibe de printemps. Puis vu qu'en ce moment, je travaille sur le printemps, du coup, pour toute la sortie de la collection, et ben, je sais pas, c'était plus fort que moi. J'avais envie de changer mes mugs. Alors, du coup, c'est toute une organisation. J'essaie que ce soit harmonieux. Enfin voilà, je suis à fond. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis pour une fois, je me suis dit, bah tiens, je vais le filmer pour le vlog. C'est vrai que je vous montre jamais trop quand je change mes mugs. Bon, c'est pas hyper intéressant, mais écoutez, c'est mon quotidien. Lundi 20 février, du coup j'ai amené les sachets de graines à l'ESAT parce que du coup vu qu'ils avaient tous été livrés chez moi, heureusement c'était qu'une seule palette, j'imagine même pas si ça avait été les mugs ou les livres, et j'ai pu constater que toutes les cartes et les affiches étaient arrivées, donc ils avaient été envoyés sur palette par l'imprimeur. Du coup j'ai pu un petit peu vérifier, bon après avec eux j'ai confiance, hein, tout est toujours bien nickel, ça n'a rien à voir avec les imprimeurs en ligne. Avec qui des fois tout arrive tout froissé dans des cartons, il faut faire des réclamations. Là non, franchement tout était nickel, hyper bien filmé, hyper bien protégé, ça n'a pas pris de POC. Et du coup j'en ai profité vu qu'on avait les graines pour faire un sachet type de goodies pour le printemps avec la carte de remerciement, l'autocollant et le sachet de graines, voilà. Donc, du coup c'était pour montrer à l'ESAT pour qu'ils commencent à faire les préparations. Et du coup vu que j'avais reçu, vu que celui qui fait les sachets de graines c'est aussi celui qui me fait les enveloppes, j'avais aussi reçu les enveloppes chez moi. Donc ça c'est les enveloppes ensemencées, mais je vous en reparle très vite un peu plus tard dans le vlog. Le lendemain, mardi, j'ai commencé à faire toutes mes photos de fiches produits, puisque il faut bien que j'avance un petit peu sur tout ce travail-là aussi. Donc je pensais qu'il ferait beau, mais il ne faisait pas beau. Donc c'est pas grave, je me suis mis devant une fenêtre et je me suis installé un petit décor et j'ai commencé à faire mes photos. Donc là j'étais en train de photographier quelques affiches. J'adore faire ça, je trouve que c'est aussi un travail artistique et créatif de créer une ambiance, de mettre tous les petits accessoires qui vont restituer justement l'ambiance qui se dégage des cartes ou des affiches. Et ça prend pas mal de temps, franchement ça prend beaucoup de temps, mais c'est très satisfaisant aussi comme forme de création, surtout quand on a en tête un peu ce qu'on veut. Donc là j'en avais enchaîné pas mal, j'avais déjà fait toute la collection de printemps, toutes les affiches, et là je passais justement à... Il me manquait les recettes, donc voilà, il faut un petit peu donner de sa personne. Je suis allée couper des citrons, j'ai mis de la farine, voilà, j'essaye de trouver la bonne disposition avec les bons accessoires. L'idéal ça aurait été que je fasse les recettes, mais j'avais pas le temps. Mais je vous montre un petit peu ce que ça donne. Et vous voyez, j'utilise du papier alu pour faire réflecteur pour la lumière. Voilà, c'est un peu le système D, mais ça marche pas mal. C'est une astuce que Tribulation de Marie avait donnée une fois dans un de ses lives, je me souviens. Et depuis, je m'en sers tout le temps. Là, je passais justement à celle sur le tiramisu au café. Du coup, j'ai mis plein de grains de café et ça sentait mais tellement bon. J'adore l'odeur du café. Je n'en bois plus depuis quelques années, mais je suis toujours accro à l'odeur et bien sûr, j'adore le tiramisu au café. Après avoir fait toutes mes photos dans la matinée, je me suis attelée dans l'après-midi à toutes les reprendre sur l'ordinateur. Donc là, c'est retoucher parfois un petit peu les couleurs s'il y a besoin de remettre du contraste ou ce genre de choses, mais surtout les redimensionner et diminuer leur poids pour pas que ce soit trop lourd à charger après sur la boutique, sur le site internet. Donc voilà, ça prend, c'est très répétitif, ça prend pas mal de temps, mais du coup en attendant je m'écoute des podcasts ou de la musique et puis je fais ça un petit peu en pilote automatique
Bah, j'aime bien revoir un peu les photos, ce que ça donne, etc. Je me dis que certaines pourront me servir aussi sur les réseaux sociaux. Donc finalement, tout sert, rien n'est perdu. Et j'aime beaucoup cette partie-là aussi. Eh bien, bonjour par ici. On est le 23 février, il est 10h40 et j'ai décidé de reprendre le vlog parce que tous les jours je me dis je vais filmer pour le vlog, tous les jours je ne le fais pas. Là je me suis dit tu vas pas, il faut que tu ailles t'habiller quand même pour filmer pour le vlog et tout. Mais bon, j'en ai marre de repousser, donc je me dis écoutez, je suis dans ma tenue pilou pyjama, faut que j'aille m'habiller, faut que j'aille me coiffer. Mais je commence le vlog quand même, voilà, tant pis, nature peinture. Bon, ça fait un petit moment que je vous ai pas eu, je vous ai filmé pas mal d'images quand même de choses quand je suis allée à l'ESAT, quand je suis allée chez l'imprimeur, ça fait quand même un peu de contenu, mais c'est vrai que j'avais quand même d'autres choses à vous dire. Donc entre temps, figurez-vous que j'ai reçu toutes mes cartes, donc on les a reçues à l'ESAT, parce qu'en fait quand je suis allée chez l'imprimeur, du coup c'était cool parce que c'était donc c'est mon nouvel imprimeur de papeterie qui va peut-être faire mes livres plus tard, on va voir, mais qui du coup est à 1 heure de chez moi, enfin même pas 1 heure de chez moi, je dirais qu'on a mis 40 minutes dans une partie dans des petites routes de campagne, et c'était vraiment au milieu des champs. Cette imprimerie en fait qui est une imprimerie familiale qui avait été créée en 1910, je crois qu'elle m'avait dit, qui en fait est resté dans la famille, et entre temps ils ont reconstruit un bâtiment, mais ils sont restés dans ce village là, donc c'est dans la Loire, et du coup bah, c'était incroyable de voir un truc aussi, bah, c'est énorme une imprimerie quoi, je veux dire il y a des tas de, c'est des immenses hangars avec des immenses machines, et au milieu de ces champs, et en fait 50% de leur clientèle est parisienne quand même. C'est les maisons d'édition, c'est les maisons d'édition parisiennes. Et bah, je vois, par exemple, ils étaient en train d'imprimer des trucs pour Gallimard, vous voyez, quand j'étais là-bas. Et du coup, bah, y a moi. Et donc, je vous avais dit qu'on s'était rencontrés par contact et on a super bien accroché. Donc, la fille en fait avec qui je m'entends bien, c'est la fille de l'imprimeur, donc dont ils reprennent l'affaire avec son frère. Et voilà. Donc c'est super parce que c'est un vrai contact humain. Et ça fait du bien. Franchement, j'en avais un peu marre des imprimeurs en ligne. Dixit, le problème avec les marque-pages, là, où à chaque fois il y a des problèmes. On n'a personne vers qui se retourner. Ou c'est des services clients qui nous répondent. Mais là, j'avais envie de quelque chose de plus vrai, ouais, de plus humain. Et du coup, donc j'y suis allée pour le calage des bloc-notes. Et j'ai récupéré, du coup, mes cartes de printemps. Du coup je suis ravie du papier, il est vraiment quali, c'est vraiment un papier beaucoup plus texturé, et les couleurs ressortent super bien, vous voyez, donc je suis contente. Donc il y a 10 cartes du printemps, donc ce que j'appelle collection printemps, avec le dos qui est comme ceci. Tac. Je sais pas trop si je vous les montre, voilà, vous les voyez un petit peu. Mais donc elles sont toutes issues d'illustrations qu'il y a dans le livre. Voilà. Après, il y en a certaines que j'ai remaniées, mais c'est à peu près toutes celles du livre. Et j'ai aussi bah, toutes les recettes. Pareil, il y en a 10. Bon, là le paquet est beaucoup plus gros. Mais ça, c'est pas une recette. Mais ouais, il y en a 10 aussi. Et là, le dos... Regardez, j'ai voulu faire comme si c'était un torchon vintage. En fait, c'est des motifs de point de croix. Je sais pas si on voit bien. Voilà. J'étais contente de mon truc. Et du coup, vous voyez, c'est pareil, c'est dans le même papier. Donc, je suis super contente de ce papier. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, contrairement à l'autre, c'est un papier où on peut vraiment écrire dessus. L'autre, c'était un peu lisse pour écrire dessus. C'était pas très pratique. Donc là, écoutez, je suis ravie. Ensuite, j'ai reçu les graines, mais ça je vous les ai montrées. Je crois que j'ai filmé. Je vous les remontre. Donc le petit sachet de graines, je vous avais dit fleur de cottage, où j'ai pu en fait personnaliser tout le packaging. C'est une entreprise bretonne qui fait ça, et c'est après c'est emballé par un ESAT de là-bas.
Donc je suis super contente. Donc le seul truc que j'avais pas anticipé, c'était qu'il y a certains pays où je peux pas envoyer des graines. Mais du coup, il faut que je regarde exactement la liste. Et dans ces pays-là, bah, j'enverrai du thé. Il me reste du thé de d'autres saisons. Voilà. J'avais pas anticipé ça. Bon, écoute, il y a toujours des aléas. Mais voilà, du coup, le petit sachet de graines. Et du coup, vu que j'en ai ouvert un pour faire mon... J'ai fait un Reels, en fait, avec le sachet de graines. Et ben, je vais les planter, là. Je le ferai avec vous, là, tout à l'heure ou demain. Enfin, quand j'aurai le temps. Pour que... Bah, en fait, je les ai pas testés, quoi, vous voyez. Je les ai pas fait pousser chez moi. Bon, normalement, c'est conforme à ce que j'ai commandé, mais j'ai envie de les faire pousser en avance pour anticiper ce que vous allez avoir. Donc, je vais les planter, là, tout à l'heure dans un pot. Bon, je les ferai pousser en intérieur. Je pense que ça marche. On verra. Même si c'est plutôt des fleurs qu'on plante au printemps qui fleurissent en été. On verra. Mais du coup, parallèlement, j'ai reçu mes enveloppes ensemencées. Donc, vous voyez, elles sont comme ça. Hop. Bon, je vous montre celle-là. Bon, du coup, pour vous, c'est à l'envers, mais... Donc, et derrière, il y a même un adhésif avec une colle adaptée, hein, qui dégrade pas l'environnement. Et du coup, c'est l'enveloppe totale qui est ensemencée. Et en fait, dedans, je vais mettre les lots de cartes. Donc, il y en a... Pas... Je sais pas s'il y en aura pour tout le monde, en fait, j'en ai commandé un certain nombre par rapport au nombre de lots de cartes que je vends habituellement dans mes collections. Et si ça va au-delà, bah, je reprendrai des enveloppes normales. Mais il y en a quand même un certain nombre. Et donc, bah, ça sera pour les lots de cartes de printemps, par exemple. Bah, elles seront dedans. Vous recevez, vous ouvrez, vous récupérez vos cartes. Et ça, du coup, vous pouvez... le planter. Il y a un protocole quand même pour planter des cartes ensemencées et tout ça. Il faut que je regarde parce que moi une fois j'avais reçu des cartes ensemencées et je les avais mis dans la terre et ça n'avait pas marché. Je crois qu'il faut les dissoudre dans l'eau, enfin il y a une histoire comme ça. Je regarderai et je vous ferai un petit tuto. Mais voilà. En fait, j'avais le choix aussi de faire ma carte de remerciement, tout un tas d'autres choses ensemencées. Mais le fait est que dans la carte de remerciement, vous avez quand même mes coordonnées, tout ça. Donc je me dis, bah l'intérêt, c'est pas que vous vous en débarrassiez, quoi. Alors que ça, finalement, une enveloppe qui entoure un lot de cartes, c'est sûr que vous n'allez pas le garder. Donc autant que ça resserve. Donc voilà. Donc il y a pour les recettes... un peu type torchon du coup, et pour les cartes de printemps. Je suis très contente de cette petite nouveauté. J'ai re-reçu mes marque-pages de printemps. Du coup, vous saviez, il y avait eu un souci de coupe. Cette fois, il n'y a plus de souci de coupe. Je suis ravie. Donc, je vais pouvoir... Bah du coup, je les ai pris en photo. J'ai fait toutes les photos, mais ça, normalement, je vous ai filmé. Et du coup, bah, c'est réglé. Le problème est réglé. Voilà. Il me reste... j'ai reçu les planches de stickers. Je sais pas si je vous l'avais montré. Je sais pas si la lumière est top. Voilà, la planche de stickers de printemps. Donc pareil, là, c'est un papier texturé. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, du coup, je suis très contente. Enfin, c'est le même que l'automne. Vous saviez que j'avais changé. J'avais changé pour une entreprise française et qui est beaucoup plus quali. Et ça, c'est le petit autocollant que vous allez avoir dans le sachet de goodies. Donc, c'est un petit... la petite tasse avec les madeleines. Pareil, c'est dans le même papier que celui-là. Donc, je suis contente. J'ai reçu aussi les petits autocollants qui vont fermer les sachets de goodies et toutes les enveloppes où il y aura des choses dedans, type lot de marque-page ou ce genre de choses. Là, ce sont des petites narcisses, vous voyez. Très contente. Donc là, il me reste à recevoir les mugs, tout en sachant que moi, ça y est, j'ai reçu mon mug. Ils m'en ont envoyé... Enfin, en fait, si vous voulez, j'avais reçu un premier prototype début janvier, tout n'allait pas. Donc j'ai fait faire des modifications, donc ils ont dû refaire un prototype, cette fois je l'ai validé sur photo. C'est un peu le stress quoi, mais on n'avait pas le temps en fait de faire un renvoi. Et cette fois j'ai validé ce deuxième prototype et depuis ils me l'ont envoyé. Donc du coup moi je l'ai et je vais faire les photos de ce mug demain.
Donc du coup, je pense que ce week-end, je vais pouvoir vous le montrer sur les réseaux sociaux. J'ai tous les jours la question sur est-ce que tu vas faire un mug de printemps? Est-ce que tu vas faire un mug de printemps? Pourtant, j'ai l'impression de l'avoir dit partout. J'ai l'impression de l'avoir dit dans des FAQ, j'ai l'impression de l'avoir dit sur YouTube, j'ai l'impression de l'avoir dit en story, sur des posts, etc. Mais on me pose encore la question. Donc oui, il y a un mug de printemps, je l'ai. Mais le gros de la production ne sera livré que le 6-7 mars. Donc 6-7 mars, je crois que le 7 c'est un jeudi, sachant que si j'ouvre les commandes le jeudi, déjà j'ai pas de marge si jamais je les reçois pas. Et après il y a le week-end et les AT est fermé le week-end, donc ne peut pas envoyer des commandes le week-end. Et donc j'ai peur que ça prenne du retard, enfin que les commandes s'accumulent sans qu'elles puissent partir au fur et à mesure. Donc je pense que je vais attendre le dimanche soir, enfin le dimanche pour ouvrir les commandes. Comme ça, dès lundi, il y a des commandes qui pourront partir. Donc ça fait le 12 mars. Voilà, je vous l'annonce dans le vlog. Il faut que je fasse un post pour l'annoncer, mais c'est vrai que j'ai pas encore... Enfin, je me dis, il faut que j'attende d'avoir une belle photo de mon livre. Là, j'ai un peu de mal à faire des belles photos parce que la lumière est pas terrible en ce moment. Mais dès que j'ai une belle photo de mon livre, une belle photo du mug, du coup, celle que je vais faire demain, et ça devrait... je vais pouvoir communiquer enfin sur la date, je vais pouvoir enfin lancer la newsletter, etc., pour vous montrer un petit peu toutes les nouveautés qu'il y aura. Et je suis super excitée de tout ça. En parallèle, j'avance sur le projet du calendrier. Donc pour vous resituer, à la fin de l'année, j'aimerais bien sortir un nouveau produit qui est un calendrier mural, qui couvrira toute l'année 2024, donc qui commencera en janvier, etc. Donc ce sera un calendrier qui s'ouvrira. Vous aurez en haut une partie illustrée et en bas la partie avec la grille. Donc avec mon nouvel imprimeur, j'ai des nouvelles possibilités. Donc j'ai fait des devis et ça y est, j'ai trouvé le papier sur lequel il allait être imprimé, le format. J'ai choisi le format aussi en fonction des cartons d'emballage que j'allais utiliser pour l'envoyer. Donc vraiment je suis contente parce que c'est un projet que je voulais faire depuis plusieurs années, mais je trouvais pas de choses satisfaisantes pour le faire. Enfin de fournisseurs en fait qui me faisaient ce que je voulais faire. Donc voilà. Donc ça avance en parallèle. Au début j'avais prévu de le finaliser en février, mais en fait avec tout ce que j'ai à faire là pour la préparation de la vente des nouveautés, etc., j'aurais pas le temps. Du coup j'ai reposé ça à plat et je me suis dit ok, tu ne tiendras pas le timing, donc il te faut plus de temps. Donc je me suis donné jusqu'à fin mars pour finir le calendrier. Et après je commence le livre d'été qui sortira du coup l'année prochaine. C'est chargé quoi, cette année franchement c'est chargé. D'habitude je me repose en janvier, février, là j'ai pas trop pu. Mais bon, j'essaie quand même de faire attention à mon énergie et à ma fatigue. Et j'essaie quand même de prendre des jours de repos le week-end, de pas travailler le soir. Il y a des soirs où je travaille en ce moment honnêtement, parce que je me sens pas assez efficace des fois la journée. Mais bon, voilà. Je me dis, c'est aussi des projets qui sont excitants et c'est la passion. C'est ça le problème en fait de faire un boulot passion, c'est que où s'arrête la passion vis-à-vis de la fatigue et tout ça quoi. Donc faut faire attention quand même de pas se brûler. Donc je fais gaffe. Sinon j'ai reçu aussi mes affiches. Pareil sur le nouveau papier. Du coup celle-là c'est une carrée par exemple. C'est le magasin de fleurs. J'ai aussi la fille avec les tresses. Avec mon pull Cézanne. J'ai la cuisine que vous aviez vu en carte postale du coup. J'ai fait une recette aussi, parce que c'est toujours sympa de pouvoir afficher. Donc c'est la tarte aux fraises. Voilà, un peu vintage, un peu style torchon. J'ai fait le cottage en affiche. Donc moi j'adore ce Vichy vert là, je trouve que ça fait vraiment printanier. Je rêverais d'avoir un torchon Vichy vert. Mais j'en ai pas trouvé, figurez-vous. Il y aura le jardin que j'avais peint, vous vous souvenez, dans le Jura avec Marie. Et une autre que, je sais pas si je vous montre. Une autre qui est en hommage au point de croix.
vous verrez. Je ne veux pas non plus vous spoiler parce que c'est des illustrations qui sont issues du livre. Donc si je vous dévoile tout, bah, je vous dévoile un peu le livre, quoi. Donc c'est un peu embêtant. Donc il me reste à recevoir, donc je vous disais les mugs, et tout ce qui est le semainier, le bloc de papier à lettres et les 3 petits blocs-notes de printemps. Et donc là, ils sont en train d'être façonnés chez l'imprimeur, c'est-à-dire que quand j'y étais, ils les imprimaient. Mais ensuite, il faut façonner, c'est-à-dire qu'il faut couper toutes les grandes feuilles qu'ils ont imprimées, et il faut coller, et il faut les emballer pour nous les envoyer à l'ESAT. Et je crois qu'on les reçoit le 1er mars, il me semble qu'il m'a dit. Ouais, un truc comme ça. Donc voilà, donc j'ai hâte de les voir ceux-là aussi, parce que bah, c'était aussi un challenge de changer de fournisseur pour ça. Et là, je l'ai vu, ce qu'ils allaient rendre, et je suis ravie des couleurs, comme elles ressortent, du papier, Ah, j'ai l'impression d'avoir enfin un produit à la hauteur de ce que je souhaitais pour ce produit-là, quoi. Donc je suis ravie. Donc voilà, bon écoutez, je vais vous laisser. Je vous reprendrai plus tard. Je vais aller m'habiller, me coiffer. Et voilà. Je voulais vous montrer aussi que mes crocus ont fleuri. Je vais vous montrer ça. Je suis contente. Comme vous pouvez le constater, on a mis du gravier dans le jardin puisqu'en fait l'herbe était devenue tout abîmée, plutôt terreuse. Et du coup on revenait les pieds toujours un peu sales du jardin, c'était un peu dommage. Du coup on a mis du gravier. Et donc regardez mes petits crocus qui sortent. Alors ceux-là je les avais plantés il y a 2 ans. Ils avaient fleuri l'année dernière, mais là ils refleurissent. Et regardez-moi cette couleur comme elle est intense. Et le pistil au milieu, là, je sais pas comment ça s'appelle, petit truc orange là. En fait, alors il y a certaines variétés, en fait c'est le safran qui je crois est dans les crocus, mais moi je suis pas sûre, hein, je vous dis ça. Voilà, mais du coup regardez-moi ces couleurs, c'est intense, c'est surnaturel. On a du mal à croire que c'est naturel, des couleurs aussi intenses. Et donc à côté les tiges c'est des jonquilles. J'ai aussi des jacinthes qui commencent à sortir de terre. D'autres petites jonquilles. Il y en a plein, je suis trop contente. Ils vont bientôt fleurir. Il y en a encore d'autres variétés de narcisses. Et là-bas au fond, j'ai une jacinthe qui commence à fleurir. Et j'ai des tulipes qui sortent aussi. Voilà, bon, c'est un peu anarchique là-bas. Et là, j'ai un petit muscari, regardez, trop chou. Voilà, je suis contente. Je suis vraiment contente de voir que le jardin reprend. Ça fait du bien de voir ces petites peaux, je trouve que ça donne le moral, ça met de la couleur. Donc là, j'ai vraiment hâte de me remettre à jardiner. Je pense que là, je vais commencer à peut-être enrichir ma terre, remettre du bon terreau, éventuellement des nutriments naturels ou ce genre de choses, en prévision de rejardiner au printemps. Surtout vu qu'il repleut et tout un petit peu en ce moment, du coup ça serait pas mal pour bien que cette nouvelle terre s'intègre à l'ancienne, quoi.
Voilà, donc ce sera mon programme ce week-end, pas sûr que j'ai le temps, parce que vous savez, ce week-end c'est mon anniversaire. Et dimanche, j'ai ma famille qui vient à la maison pour le fêter. Et samedi, j'ai Ripley qui vient. Mon meilleur ami vient nous rendre visite, mais surtout, il vient nous amener Ripley parce qu'il part en vacances. Donc, on va garder Ripley pendant une semaine. Je suis trop contente, c'est mon cadeau d'anniversaire. Avoir 2 petits coquers tout joyeux, ça fait toujours du bien. Bonjour à tous, on est vendredi 24 février et je voulais... Ah oui, je suis un peu moins négligée que d'habitude, c'est-à-dire que je me suis habillée, je me suis coiffée et je me suis même maquillée. Donc le maquillage pour moi, c'est juste faire un petit peu plus que le naturel. J'ai du mal à me maquiller vraiment à fond, genre à mettre du rouge à lèvres et tout. Ça m'arrive de temps en temps, vraiment à Noël ou des trucs comme ça. Mais je suis pas très à l'aise, très maquillée. Et en plus, je suis absolument nulle en maquillage. Donc, voilà, je fais ce que je peux. Tout ça pour vous dire que je voulais vous parler de ce livre que j'ai fini. Meurtre et Charlotte aux fraises, donc qui est le tome 2 des aventures de Anna Swenson, enfin les enquêtes d'Anna Swenson, qui est donc un cozy mystery qui se passe aux États-Unis, où l'héroïne est une pâtissière qui va mener des enquêtes, etc. Et je vous avais parlé du coup dans ma vidéo de Cozy Mystery du tome 1, que j'avais bien aimé. Écoutez, le tome 2, il s'est lu tout seul. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, parce que c'en est pas un. C'est-à-dire, quand je pense coup de cœur, c'est vraiment, vous savez, cette frénésie que vous avez à revenir sur le livre dès que vous pouvez, et quand vous le lisez, vous le savourez chaque page, comme ça a pu être le cas comme pour les détectives de Yorkshire, où chaque tome, je suis à fond, ou les Anne, ou ce genre de choses. Là, non, c'était plus une bonne lecture, je dirais. Voilà, c'est-à-dire que c'est bien ficelé, c'est prenant. J'étais contente de retrouver les personnages tous les jours, etc. Après, ça m'a pas non plus transcendé, quoi. Voilà. Mais ça m'a suffisamment plu pour que j'ai envie de lire le tome 3. Et voilà, peut-être encore plus m'attacher aux personnages. Mais je sais pas. J'arrive pas à être plus passionnée. Enfin, voilà, pour moi, c'est bien. Voilà, c'est bien. Et bien, c'est très bien que ce soit bien. Voilà, tout ne peut pas être un coup de cœur, etc. Mais c'est une bonne saga de Cozy Mystery. Et du coup, je vais la continuer. Et il y a plein de recettes qui m'ont donné envie dedans. Voilà. Surtout qu'en plus, Charlotte aux fraises, j'aime bien les fraises, quoi. Donc,
J'en ai peint pas mal pour le livre du printemps. Du coup, ça m'a donné envie. Voilà. Et je voulais profiter d'être toute seule avec vous. Je suis toute seule dans la maison. Pour vous montrer le mug de printemps. J'ai pas mal réfléchi. En fait, je me dis que le 12 mars, ça va vite arriver. Je sais pas si j'aurai le temps de refaire un vlog ou pas d'ici là pour vous le montrer. Mais le fait est qu'aujourd'hui, je vais faire les photos du mug. Et du coup, dans la foulée, je vais, je pense, le dévoiler soit à la fin du week-end, soit la semaine prochaine. Parce qu'en fait, ce week-end, j'ai un week-end quand même pas mal chargé pour mon anniversaire avec ma famille et tout ça. Donc, je sais pas trop si j'aurai le temps ou quoi. Mais je pense quand même que ce vlog, je l'aurai fini aujourd'hui. Et que du coup, je vais essayer peut-être de le poster soit ce soir, soit dimanche soir. Comme ça, après, j'aurai plus le temps de répondre aux commentaires. Je vais voir. Mais quoi qu'il en soit, à quelques jours près, j'aurai dévoilé le mug sur Instagram. Et donc, je me dis à vous, fidèles abonnés de mon YouTube, je peux très bien vous le montrer. Vous l'avez amplement mérité si vous êtes arrivé au bout de ce vlog. Donc, le voici. Bon, alors, je sais pas si la lumière est top. Mais en gros, c'est une déclinaison de la couverture. Donc, vous voyez, on a la barrière, on a le petit papillon en haut, on a les... Voilà, on a encore des frises en bas, comme ça. L'autre côté est identique. Et dedans, on a « Bonjour printemps » qui est écrit ici. Alors, je sais que les gauchers vont être tristes. Et je comprends, ça vous agace que je fasse tout le temps des mugs pour les droitiers. Mais en fait, j'ai pas le choix, c'est-à-dire que si je veux faire un mug pour un gaucher, il faut que j'en tire le même nombre d'exemplaires. Donc, je sais pas, si j'en prends 1000 pour les droitiers, je peux pas dire à mon fournisseur « et tu m'en fais 200 pour les gauchers au passage », parce que non, en fait, 200, je vais les payer pour le prix de 200. Et donc, il faut que j'en reprenne minimum 1000, sauf que j'ai pas autant de gauchers que de droitiers. Donc, je suis obligée, en fait, si vous voulez, de faire à la majorité. Donc je suis vraiment navrée, ne le prenez pas personnellement, c'est une question de coût, je n'ai pas les moyens de faire des mugs pour les gauchers. Voilà, donc je me plie à la majorité, en espérant que vous ne m'en voudrez pas trop. Donc voilà, le petit mug, donc je vous le montre de plus près. Il est bien sûr de tous les côtés coloré, décoré. Dessous, il y a le logo. Et voilà. J'espère qu'il vous plaît. Moi, je vais terminer ce vlog ici. Dans tous les cas, vous le verrez en photo. Là, la lumière n'est pas terrible. Franchement, je ne lui rends pas honneur en vous le montrant avec cette lumière. Mais j'espère qu'il vous plaît. Moi, je vais terminer ce vlog ici, puisque cet après-midi, j'ai beaucoup de travail. Je dois faire des photos. C'était mon anniversaire. Je suis trop contente. Voilà. Non pas que j'aime vieillir. Et encore, je me dis... Si je devais faire une petite réflexion sur le fait de prendre de l'âge, je me sens de mieux en mieux dans ma tête en vieillissant, quoi. Donc je suis pas vieille, hein. Je vais avoir 38 ans, mais je me sens tellement mieux qu'à 28 ans. Voilà, c'est ce que je me dis. En fait, bien sûr, mon corps change, bien sûr, j'ai du mal à m'habituer à mon corps qui ne perd plus ses kilos comme il les perdait avant naturellement. Voilà, je m'empâte, je prends du menton, horrible. Mais à côté de ça, je me sens tellement mieux dans ma vie, je me sens tellement plus alignée, je me sens tellement plus apaisée aussi. À 28 ans, je pense que j'étais complètement dans la tourmente, à moitié en dépression, très 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 angoissée, très très stressée, très peur de l'avenir. Et je vois en 10 ans à quel point tout ça a évolué. Alors ça a été un long travail, un long cheminement, mais... Voilà, et je me dis qu'avec l'âge, ça ne peut que aller mieux en fait, parce que petit à petit, on se détache de plein de choses et je n'imagine même pas dans 10 ans ce que je vais vous dire, dans 20 ans ce que je vais vous dire et dans 30 ans ce que je vais vous dire, quoi. Donc voilà, moi je trouve ça plutôt positif de vieillir à ce niveau-là. Bon bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.